Outre la faveur de lui donner son cœur, comme nous l'avons évoqué hier, le Seigneur fait encore ce que l'âme dit dans le vers suivant. Là, il m'enseigna une science pleine de suavité. La science pleine de suavité qui lui a été enseignée, comme elle le dit, est ce qu'on appelle la théologie mystique, ou science secrète de Dieu. Les personnes spirituelles l'appellent contemplation. Elle est pleine de suavité, car c'est une science qui se fait par l'amour. Lui seul est le maître de l'âme et rend tout savoureux. Dès lors que Dieu communique à l'âme cette science et cette connaissance dans l'amour par lequel lui-même se communique à l'âme, elle est pleine de suavité pour l'entendement, étant une science, et pour ce motif, de son ressort. Elle est aussi pleine de suavité pour la volonté, puisqu'elle s'opère dans l'amour, lequel relève de la volonté. Voilà pourquoi elle ajoute « Et moi, je lui donnai en réalité tout ce qui est à moi, sans me rien réserver. » Oui, grâce à ce délicieux breuvage du ciel, l'âme, nous l'avons dit, s'est enivrée de la divinité d'une manière très libre. Elle s'est donnée à Dieu tout entière, avec la plus grande suavité. Son désir a été de lui appartenir complètement et de ne jamais souffrir en elle quelque chose qui lui déplaise. Dans cette union, Dieu a opéré en elle cette pureté et cette perfection qui étaient nécessaires pour cette fin. En la transformant en lui-même, il l'a faite sienne complètement. Il l'a purifiée de tout ce qui déplaisait à son regard. Voilà pourquoi ce n'est plus seulement par ses désirs, mais encore par ses œuvres, que l'âme se donne en fait tout entière à Dieu, sans réserve aucune, comme Dieu s'est donné librement à elle. De la sorte, ces deux volontés, celle de Dieu et celle de l'âme, se sont payées mutuellement de retour. Elles se sont données réciproquement. Elles sont pleinement satisfaites l'une de l'autre. Aussi, elles ne manqueront pas à la fidélité et au serment des divines épousailles. Ce qui fait dire encore à l'âme, là je lui promis d'être son épouse. L'épouse en effet ne dirige son amour, sa sollicitude et ses œuvres que vers son époux. Ainsi en est-il de l'âme en cet état. Les affections de sa volonté, les pensées de son entendement, sa sollicitude, ses ouvrages, ses facultés, tout en un mot chez elle est dirigé vers Dieu. Parce qu'elle est comme toute divinisée. Aussi elle n'a même plus de premier mouvement contre ce qu'elle croit être la volonté de Dieu.
Une âme imparfaite se sent très ordinairement portée au mal ou à une imperfection, du moins dans ses premiers mouvements, par l'entendement, la volonté, la mémoire, toutes ses puissances. Au contraire, l'âme élevée à cet état dont nous parlons est tellement aidée par les secours du ciel, tellement ferme dans le bien, et si parfaitement orientée dans la voie parfaite, que d'une façon ordinaire, ces mêmes facultés la portent et l'inclinent naturellement vers Dieu. Voilà ce que le psalmiste nous fait comprendre très bien quand, parlant de l'âme en cet état, il dit « Est-ce que par hasard mon âme ne sera pas soumise à Dieu ?» Si, car c'est de lui que j'attends le salut. Il est mon Dieu, mon Sauveur, il est mon refuge, je ne serai plus ébranlé. Quand il appelle Dieu son refuge, il signifie que son âme, étant établie en Dieu et unie à lui, comme nous venons de l'exposer, n'a plus à craindre désormais le moindre mouvement de ses facultés contre Dieu. Aussi peut-elle affirmer dans la strophe suivante « Mon âme s'est employée à son service, ainsi que toutes mes richesses. Désormais je ne garde plus de troupeau, et je n'ai plus d'autre fils. Ma seule occupation est d'aimer. » Dans la strophe précédente, l'âme, ou plutôt l'épouse, a dit qu'elle s'est donnée à l'époux tout entière, sans se rien réserver. Et dans la strophe présente, la 19e, elle montre de quelle manière elle tient sa promesse. Désormais, son corps et son âme, toutes ses facultés et toute son habileté s'emploient non plus à ce qui la concerne elle-même, mais à ce qui regarde la gloire de son époux. Elle ne recherche donc plus son propre gain, ni ses goûts personnels. Elle ne s'occupe plus d'autre chose que de Dieu. Elle n'a plus de rapports avec ce qui est étranger ou opposé à Dieu. Même dans ses rapports avec Dieu, tout se réduit à l'exercice de l'amour. Elle a complètement changé son ancienne méthode. Elle ne s'occupe plus qu'à aimer. Comme elle le peut dire maintenant, « Mon âme s'est employée à son service. » Par cette expression, l'âme rappelle le don qu'elle a fait d'elle-même au bien-aimé dans cette union d'amour. Oui, c'est là qu'elle s'est dédiée et consacrée avec toutes ses facultés, c'est-à-dire son entendement, sa volonté et sa mémoire. Elle s'est consacrée au service du bien-aimé. Elle emploie son entendement à connaître ce qui importe le plus à la gloire de Dieu et à l'accomplir. Elle applique sa volonté à aimer tout ce qui plaît à Dieu et à se servir de tout pour lui témoigner son amour. Enfin, elle ne se sert de sa mémoire que pour rechercher ce qui contribue à la gloire de Dieu et ce qui lui sera le plus agréable. C'est le sens de ce qu'elle dit ensuite et que nous commenterons demain. Mon âme s'est employée, ainsi que toutes mes richesses, à son service.